Hello les runners, hello les trailers. Aujourd'hui un petit vlog pour faire un retour un petit peu sur ma saison 2018. Je vais pas vous reparler de toutes les courses que j'ai pu faire puisqu'il y en a un certain nombre. Par contre je vais vous faire un retour sur les 3 courses qui m'ont le plus marqué cette année. 2 trails que j'ai pu faire, le trail du Cap-Sissier, le Red Light Vendée Trail. Et puis une course qui m'a extrêmement marqué, la course Eiffage du viaduc de Millau. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc pour vous abonner, c'est vraiment très simple, il suffit de cliquer dans le petit coin en bas, là où c'est écrit abonne-toi. Allez, c'est parti. Donc la première course qui m'a vraiment marqué cette année, ça a été la course du viaduc de Millau, la course Eiffage. Donc c'est une course qui a lieu tous les 2 ans. Donc une course de 23 km 700 si mes souvenirs sont bons, à peu près 500 mètres de dénivelé positif. Donc une course qui pour moi était assez exceptionnelle puisqu'on a pu monter sur le viaduc, 5 km aller-retour. Et franchement, rien que le paysage, c'était vraiment à couper le souffle. Super organisation, des gens adorables. Si j'ai un petit point négatif à dire sur les ravitaillements, c'est l'usage de bouteilles. Ça a été un gâchis mais monstrueux. Deuxième course maintenant, c'était fin septembre, c'était le trail du Cap-Sissier. Dans le sud de la France, donc le trail du Cap-Sissier, ça se passe à Sifour-les-Plages. Pas énormément de dénivelé, hein. Ça a été une course de 14 km si je me souviens bien, 500 mètres à peu près de dénivelé positif. Les paysages sont vraiment, sont vraiment à tomber. Arrivé tout en haut du pic, là c'était vraiment à 360 degrés, un paysage à couper le souffle. Donc moi ce qui m'a le plus marqué sur cette course, ça a été vraiment un mur vertical. Hein. Donc 45 degrés, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'angle que ça peut faire, mais pour faire simple, quand vous parcourez 1 mètre horizontalement, vous parcourez 1 mètre verticalement. Maintenant, ça s'est bien fait. Ça s'est très bien fait, un bon parcours, un beau parcours. Petit bémol à l'arrivée, c'est que on ne savait pas franchement, on devait faire un tour, un dernier tour en fait, tout autour de la zone d'arrivée avant de franchir le portique d'arrivée. Le problème c'est qu'on ne savait pas forcément par où passer, il n'y avait pas de balisage, donc heureusement il y avait des petits enfants qui étaient sur le côté au moment par exemple où je suis passé, qui m'ont dit monsieur, c'est par là qu'il faut passer, c'est par là qu'il faut passer. Donc merci à vous les enfants, parce que sinon je serais allé je ne sais pas trop où, donc j'aurais perdu un petit peu de temps. Allez, troisième course cette année qui m'a marqué, ça a été la dernière course en date, c'est le Red Light Vendée Trail. Alors c'est une course qui n'a pas forcément été très compliqué à courir, on va dire, dans le sens où, même si c'était 26 km, il n'y avait que 500 mètres de dénivelé. Alors, c'était pas des murs comme il y avait au trail du Cap-Sissier, c'était vraiment un parcours en dents de scie, hein. Ça montait un petit peu, ça descendait, ça montait un petit peu, ça descendait, ça montait un petit peu, ça descendait. Non, la grosse particularité qui pour moi a été vraiment une difficulté majeure, ça a été le trail de nuit. Donc c'est là que je me suis rendu compte, non pas que courir avec une frontale c'est compliqué, non, c'est quelque part, c'est même super sympa, c'est même assez intéressant, c'est marrant, c'est bon enfant de courir de nuit. Le problème, c'est que c'est la frontale. J'avais pas de frontale à la base, donc j'en avais acheté une quelques temps avant le trail, donc ça m'a permis le soir en rentrant du boulot de faire plusieurs courses pour essayer de m'habituer à la frontale. Donc je me suis dit, grosso modo, ça passera. Le problème c'est que courir en ville avec une frontale, ça n'a rien à voir avec courir en forêt avec du dénivelé, avec une frontale. Surtout si j'avais quelque chose à changer sur cette frontale, c'est la puissance. C'est vrai qu'avec une frontale qui éclaire à 210 lumens, c'est vraiment pas suffisant. J'avais 2 cas de figure. Si je voulais éclairer loin, ça me faisait un faisceau qui est extrêmement réduit. Si je voulais éclairer un petit peu plus large, par contre là, la distance de visibilité était vraiment réduite. Donc c'était soit tout l'un, soit tout l'autre. Donc à refaire, bien entendu, bon, je referai très certainement du trail de nuit parce que finalement, j'ai adoré ça. Je me suis caillé, j'ai été gelé.
à cause de l'humidité et puis tout simplement du froid. Mais par contre, ça a été un kiff quoi, de courir de nuit, ça a été vraiment une super expérience. À refaire, je prendrai une frontale de meilleure qualité. D'ailleurs, pour le Red Light Vendée Trail, quand j'ai mis la vidéo en ligne, quelques temps après, j'ai eu un petit commentaire que vous pouvez voir si vous le souhaitez en dessous de la vidéo de cette course, en fait, de Stéphane, donc l'organisateur de la course, qui a souhaité réagir à mon petit coup de gueule. C'était pas vraiment un coup de gueule, c'était juste voilà, une petite observation, on va dire. Sur le fait que qu'il y ait eu une absence de pancarte pour indiquer le parking. La raison qu'il m'a donnée, moi, m'a convaincu à moitié. Je vois pas quelle aurait été la difficulté de faire une pancarte d'1 mètre, on va dire, 1 mètre sur 50 cm d'eau, avec écrit un gros parking dessus. T'approcher à un arbre avec une flèche, hop, voilà. Tout le monde pouvait voir qu'il y avait un parking sur lequel on pouvait garer les véhicules plutôt que d'embouteiller toutes les rues adjacentes. Donc il y a ça, et puis l'absence d'eau au ravitaillement qui pour moi a été une aberration. Donc Stéphane s'en est excusé. Les bénévoles ont tout simplement oublié de prendre de l'eau. Donc voilà, ça a été un manqué. Mais je pense que ça sera la seule et unique fois pour les prochaines épreuves. À mon avis, ils feront gaffe à ça. En tout cas, Stéphane, si tu me regardes, écoute, ta course, en tout cas, j'ai vraiment adoré ta course. Peut-être que je le referai. Et puis, sinon, je vais refaire une vidéo en tout début d'année pour vous présenter un petit peu mon programme de la saison. Certains ont pu voir sur Instagram quelques courses pour lesquelles je me suis inscrit. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il suffit de cliquer sur le petit bouton qui est ici, là où c'est écrit abonne-toi. Donc, ami coureur, tu cliques dessus, tu t'abonnes. C'est très simple. Il n'y a que ça à faire. Si tu veux être tenu au courant des vidéos que je poste, t'appuies aussi, tu cliques sur la petite clochette là, gling gling. Et puis sinon, je suis toujours présent sur Facebook, le blog, forcément le blog, et puis Instagram. Voilà, toutes les adresses sont juste en dessous de la vidéo en commentaire. Allez, à bientôt sur la chaîne YouTube, et puis comme c'est bientôt Noël, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, ciao!